Bonjour tout le monde, ici Lindsay, aussi connue sous le nom de Mamalou. Aujourd'hui, j'allais vous parler de 3 types de couches Bum Genius. Les Bum Genius sont assez réputées, sont assez populaires. Elles se trouvent assez facilement dans les boutiques, autant en ligne que les boutiques physiques. Et moi, j'aime bien les Bum Genius. Je les trouve assez standards en termes de l'ajustement. C'est rare que j'entends des plaintes au sujet de leur qualité ou de l'ajustement. Je trouve que c'est une couche assez simple d'utilisation qui est appréciée, durable et qui se revend pas pire une fois que vous avez terminé avec les couches. Par contre, bon, chaque modèle a ses pour et ses contre. Alors, pour commencer, on a la couche à poche qu'on appelle le Bum Genius 4.0. Donc, la couche à poche 4.0, ça vient avec des boutons à pression ou bien avec les velcro. J'en ai à velcro pour la garderie, puis sinon avec les boutons à pression. Et c'est une couche à poche, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a évidemment une poche. Et donc, l'intérieur d'un Bum Genius 4.0, le tissu ici, c'est un tissu garde-sec. Ça s'appelle de la suédine. Donc, c'est pas comme le polar qu'on trouve à l'intérieur de certaines couches. Les Apple Chicks, par exemple, c'est du polar. C'est de la suédine. C'est très doux, puis c'est ça donne un effet à sec pour l'enfant. Fait qu'un Bum Genius, quand tu l'achètes, ça vient avec 2 inserts en microfibre. Alors, le grand insert, ça vient avec des boutons à pression pour pouvoir je déteste ce mot-là, pour pouvoir rendre l'insert plus court quand votre bébé est plus petit. Alors, on peut le snapper comme ça, ou bien comme ça. Ça sert aussi à donner un peu plus d'absorption en avant. Comme ça, on a plusieurs couches de microfibre. Moi, à son âge, à 2 ans, là, mon gars, dans le fond, je le snap. Bon, non, je le snap pas. Puis je le rentre dans la poche, comme ça. Et ensuite, tu le mets sur le bébé. Le plus petit insert, à quoi ça sert? C'est qu'au début, le nouveau-né, probablement, c'est juste le petit insert que ça va vous prendre. Quand votre couche est snappée au plus petit, ça, c'est autour de 12-13 livres qu'un Bum Genius taille unique, ça commence à vraiment faire l'affaire sur un mini bébé, là. Plus petit, là, je pense que ça marche pas super bien. Fait que là, ajusté au plus petit, on peut mettre l'insert nouveau-né. Puis si vous avez un gros mouilleur, il n'y a pas de problème. Vous mettrez aussi le grand insert, peut-être snappé pour que ça soit plus petit. Moi, personnellement, la Bum Genius 4.0, c'est une de mes couches préférées. Par contre, moi, je n'aime pas tant que ça les inserts en microfibre. Pour 2 raisons. Une raison, c'est parce que ça se lave pas super bien, surtout dans les laveuses frontales qui n'utilisent pas beaucoup d'eau. Vu que c'est une fibre synthétique, la composition du fibre fait en sorte que ça se lave mal. Je peux mettre dans mon billet un lien vers une bonne explication par Bummies sur pourquoi un tissu en microfibre, c'est difficile à laver. Par la suite, l'autre problème que j'ai avec le microfibre, c'est que tu peux avoir des fuites à cause de la compression. C'est-à-dire que si l'insert est bien rempli d'urine, puis l'enfant est assis dessus, son poids, là, ça peut faire de la compression, puis le liquide peut sortir de l'insert, ce qui arrive moins souvent avec les fibres naturelles. Fait que moi, avec mes 4.0, en fait, je prends jamais le grand insert. Je prends toujours un insert en chanvre par Oco Création. Donc, c'est un insert comme ça. C'est un carré que je plie en toit et que je rentre dans la couche. Moi, j'adore ça. Dans le fond, quand je reçois une couche à poche, puis que la couche, ça vient avec du microfibre, je change tout de suite pour un de mes inserts Oco.
quand j'envoie mon gars à la garderie, je l'envoie avec ses couches à poche Bum Genius avec les velcro. Et je prends quand même le microfibre Bum Genius, le mini, là, puis je le mets par-dessus le Hoko. Et je rentre ça dans la couche à poche. Comme ça. Un petit truc très important à savoir, c'est que le microfibre, tu ne veux jamais mettre ça directement contre la peau du bébé. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais quand on touche au microfibre, c'est comme si les petits fibres, ça pique, ça pique à notre peau. Et puis, dans le fond, ça s'absorbe tellement vite, puis tellement beaucoup que ça sèche la peau du bébé. Moi, j'aimerais pas du tout être assise sur un morceau de microfibre. Donc, les bébés non plus. On va tout le temps prendre notre insert microfibre et la mettre à l'intérieur d'une couche à poche. Fait que c'est ça la Bum Genius couche à poche, la 4.0. Si vous voulez, son point négatif, c'est que moi, j'aimerais mieux que ça se vend toute seule, sans insert. Comme ça, les familles pourraient choisir les inserts qui leur convient le mieux. Le microfibre, ça marche pour plein de gens. Moi, c'est simplement avec ma laveuse, je l'aime vraiment pas beaucoup. Alors voilà, la Bum Genius 4.0. Alors, ensuite, Bum Genius a deux modèles qu'on appelle TE1. Quand tu le vois écrit sur les forums, c'est écrit TE1, ce qui veut dire tout en un. Ou en anglais, tu vas voir ça écrit All in One ou AIO. Un tout en un, là, dans le fond, c'est exactement ce que tu penses. C'est une couche qui est dans un morceau. Tu sais, une couche à poche, on a la poche puis l'insert. Une couche tout en un, tous les morceaux sont cousus ensemble. Il y a du monde qui adore ça, simplement parce que tu n'as pas une poche à remplir. Quand tu fais ton lavage et tu sors tes couches de la sécheuse ou de la ligne, là, sont déjà prêts, là, sont déjà montés. Alors, les deux modèles Bum Genius tout en un, on a ce qu'on appelle la Free Time. Si tu es dans des forums Bum Genius, tu vas souvent le voir comme FT. Et la Free Time, tu vas voir, c'est vraiment le même style, le même coupe quasiment d'un 4.0. Si on les compare, c'est pas mal pareil. La coupe de la couche, ouais, c'est très similaire à la coupe. Mais au lieu d'avoir une poche à l'intérieur, il y a deux inserts qui sont déjà cousus à l'intérieur de la poche. Moi, je les appelle des inserts comme des langues. Et oui, les inserts sont au microfibre. Par contre, par-dessus le microfibre, donc la partie qui touche à la peau du bébé, c'est encore la suédine. C'est la même suédine qu'on retrouve à l'intérieur de la couche de 4.0. Fait que c'est correct, les inserts peuvent toucher à la peau du bébé. Alors, quand vous utilisez la couche, vous avez ces deux inserts-là. Puis un va par-dessus l'autre. Et puis tu mets la couche sur le bébé. C'est sûr que quand vous êtes au plus petit, ça devient un peu épais parce que tu peux pas enlever les inserts, ils sont attachés. Il y a certaines marques qui font que un des deux inserts, ça se détache. Mais dans le cas de Bum Genius, c'est ça, ils sont les deux attachés. En plus, si vous voulez booster la couche, c'est possible. En fait, chacun des inserts, il y a comme un petit espace ouvert dans les inserts, mais je pense que ça, c'est plus pour faciliter le séchage. Vous êtes mieux, dans le fond, de booster en mettant un booster. Par exemple, on pourrait mettre le booster, le Bum Genius, qui vient avec le 4.0. On pourrait essayer de le mettre comme ça. Je sais pas, dans le fond, ça marche-tu? Oui, dans le fond, tu pourrais le mettre comme ça. Mais ça fait vraiment épais. Il y a d'autres options de booster. Si tu as besoin de booster la Free Time, il y a d'autres options qui seraient moins épais. Là. Fait que je pense que la couche Free Time, qui est aussi disponible à Velcro, mais j'en ai pas, je pense que c'est assez apprécié par des familles, par des papas, parce que de un, ils n'ont pas une poche à remplir, puis t'as pas à sortir un insert de la poche avant de le mettre dans le panier à lavage. Je sais que mon chum, il oublie souvent d'enlever l'insert de la poche. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'utilisation
on saute l'étape de mettre un insert dans la poche. Aussi pour la garderie, il y a du monde qui aime ça. Moi, personnellement, entre la 4.0 et la FreeTime, si j'ai le choix entre un 4.0 avec mon insert en fibre naturelle, donc avec mon insert en chanvre, je préfère ça. Une des raisons, c'est parce que, mettons que tu as vraiment un gros caca à l'intérieur de la FreeTime, c'est un peu moins agréable à la nettoyer comparé à nettoyer une couche qui est toute unie. Dans le fond, tu sais, ça, c'est tout smooth, là. Fait que c'est plus facile quand tu le rinces. Ou tu essaies de... Ben, tu sais, des fois, du monde qui prennent une spatule, là. Mais c'est plus facile de nettoyer, je trouve, l'intérieur d'une couche à poche comme ça, que de nettoyer un gros tas qui se trouve dans la FreeTime, qui est comme ça. Mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle, puis vous verrez qu'est-ce que vous aimez le plus. Mais c'est comme ça, le FreeTime. Ensuite, Bum Genius a aussi un autre modèle de tout en un qui s'appelle le Elemental. Puis le Elemental, la coupe est plus grande et plus large à la fourche. Et puis l'intérieur, ça peut sembler un peu bizarre. Dans le fond, ça a l'air de ça. Puis ici, l'insert, c'est du coton biologique. Donc ça, il y a définitivement des familles qui recherchent une couche où l'intérieur, la partie qui touche à la peau de l'enfant, c'est vraiment du coton bio, d'un fibre biologique. Et donc voilà, Bum Genius, ça c'est leur solution. Je vais être honnête, c'est vraiment pas le modèle que j'aime le plus. Parce que dans le fond, si vous voyez, même au plus grand, il faut trouver un moyen de plier l'insert pour le mettre sur le bébé. Puis au plus petit, tu sais, il faut vraiment le plier peut-être comme ça pour le mettre sur l'enfant. Dans le fond, si vous aimez le concept de coton bio à l'intérieur d'une couche, vous êtes peut-être mieux d'aller vers des couches pré-pliées à l'intérieur d'un couvre-couche. Ça, je vais en parler dans une autre clip. Mais oui, dans le fond, l'Elemental, c'est que, bon, il y a deux inserts tous attachés. Ça facilite le séchage, le fait qu'ils ne soient pas cousus ensemble. Par contre, c'est quand même long, le séchage, surtout sur la ligne, c'est long. Je sais pas, moi, ça fait l'affaire de ben des gens, mais moi, c'est vraiment pas mon préféré. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand j'enlevais la couche sur mon gars, je trouvais souvent que l'insert était toute comme ça. C'est comme... Puis, dans le fond, ça voulait dire qu'on risquait d'avoir des fuites. Si jamais il faisait un autre pipi, là, on allait avoir des fuites. Fait que bon, si vous aimez la Bum Genius, mais que vous le voulez en tout en un, j'irai plus pour le FreeTime que pour le Elemental. Comme vous voyez, l'Elemental est assez large ici à la fourche, si on le compare avec le 4.1. Comme ça. Alors, ce sont les 3 types de couches Bum Genius. Bum Genius fait aussi une couche qu'on appelle la Flip. Moi, j'ai pas d'exemplaire ici. Par contre, c'est un système de couvre-couche avec un insert. Donc, un système tout en deux que je vais en parler dans une autre clip. Qu'est-ce que j'allais dire pour terminer sur les Bum Genius? Une autre chose que j'apprécie des 3 modèles, c'est le fait que les tabs, ça c'est ce qu'on appelle les tabs, ils s'étirent très bien. Fait que je trouve que ça donne un bon ajustement sur l'enfant. T'es pas obligé nécessairement de le snapper sur la même rangée, la même colonne, mettons. Si tu veux que ça soit plus serré autour des jambes, mais un peu plus loose autour de la bédaine, il n'y a pas de problème, tu peux le faire comme ça. Bum Genius, ils ont des motifs qui sont très recherchés. Vous connaissez peut-être la Jewels, qui est la couche avec les petites thèmes nautiques, là, qui est souvent très cher. Ça, exemple, ça c'est ça s'appelle le Irwin. Ça, c'est une couche très, très recherchée. Fait qu'il y a ce côté-là un peu bizarre de la marque Bum Genius.
qui sort des couches à motifs, super beau leurs motifs, mais il les sort en très petite quantité, comme ça après les mamans se battent pour avoir leur couche à motifs. En même temps, si tu l'as la couche à motif, tu vas pouvoir dire à ton chum, écoute, cette couche-là, je l'ai payée 20$, mais elle vaut 50$ maintenant. Fait que ça serait peut-être un bon argument pour les lavables. Sinon, si vous avez des questions au sujet des Bum Genius, mettez-les dans les commentaires, soit ici sur la vidéo ou sur mon billet. Si vous voulez les acheter, je dirais la majorité de boutiques vendent des Bum Genius. Même tu vas les trouver chez Toys R Us, chez Babies R Us. Ici au Québec, ils les vendent au Babies R Us. Puis ils sont des fois en spécial. Ça va être rare, tu vas les voir en plus de 15% de rabais. Je dirais 10 à 15% de rabais, c'est assez bon, là. Puis bien sûr, là, on va bientôt être le 28 novembre, qui est Black Friday. Fait que surveillez les spéciaux parce qu'ils vont être au moins 10% de rabais, je dirais. Un peu tout partout. En même temps, les couleurs unies sont en ce moment, je crois que c'est acheter 6. Le 7e est gratuit, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est chez la plupart des détaillants de Bum Genius. Mais juste les couleurs unies. Fait que c'est ça. J'espère que je vous ai éclairé un peu au sujet des fameuses Bum Genius.